La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. L'actualité du jour, eh bien, c'est le 1er juin aujourd'hui, journée de l'arbre au Togo. De jeunes pousses ont été mises en terre ici et là. De milliers de plants pour reboiser depuis maintenant 1977. Nous ferons le tour en compagnie de nos différents reporters. Nous évoquerons aussi à l'occasion le fonds vert conjoint à l'œuvre ce 1er juin. Activité sur le boulevard et à débat revêtu ce lundi de jeunes plants prêts à offrir dans quelques années beauté et ombrage aux usagers. Et puis la pandémie au nouveau coronavirus, la situation au Togo, le rappel des gestes barrières avec une question ce soir, comment devient-on un cas contact? Explication à suivre dans le 20h. Voilà madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le journal. C'est connu, bien connu, le proverbe indien, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Un proverbe apprivoisé par les Togolais depuis maintenant 44 ans. Aujourd'hui, 1er juin, journée de l'arbre au Togo, ils étaient encore à l'ouvrage. De jeunes plants ont été mis en terre un peu partout. Illustration ici à la présidence de la République. Vous allez le voir, quoiqu'en nombre réduit, les gestes barrières à l'esprit, nos autorités sur place ont donné l'exemple. Gérald Agoudjou. C'est un appel aux Togolais qui date de 1977. Planter un arbre pour le reboisement, la protection de l'environnement et la promotion du développement durable. À ce 1er jour du mois de juin 2020, la présidence de la République a mis en terre de jeunes plants. En effectif réduit, Covid-19 oblige, le personnel de la présidence de la République, notamment le ministre d'État aux Affaires présidentielles et Sor Manim Solitoki, la directrice de cabinet Victoire Tomiga Dogbe et des conseillers du chef de l'État ont procédé à la mise en terre de 2 variétés de plants, le Tuya occidental et l'Araucaria excelsa. Un suivi particulier de ces jeunes plants est promis pour atteindre le but visé de cette journée initiée par Feu Président, le général Nyasingbe Eyadema, il y a 43 ans déjà. Arrépéi à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lomé, près d'un hectare a été reboisé ce lundi. C'est une initiative du ministère en charge de l'environnement. L'ambition, eh bien, c'est de créer une ceinture verte autour du centre d'enfouissement de la localité. L'opération Le Récit et Kwesala. Un an après la mise en terre, voici à quoi ressemblent ces jeunes plants sur ce centre d'enfouissement d'Aképé. Le ministère en charge de l'environnement veut créer autour du centre une ceinture verte. Ce 1er juin 2020, journée nationale de l'arbre, l'opération de reboisement a pris en compte 0,75 hectares. Le site, il est important en termes de superficie. Et il est important que ce site soit préservé. Préservé sur le plan de l'occupation foncière. Et c'est en cela aussi que se justifie le choix qui est opéré depuis quelques années de venir créer une ceinture verte tout autour du centre d'enfouissement d'Aképé. Sur le site, le ministère en charge de l'environnement mise essentiellement sur le Kaya selengalensis. L'espèce est réputée pour sa capacité à absorber le gaz carbonique. Cette espèce répond aux préoccupations d'une ceinture verte à travers les houpis qui vont être constitués. Nous voulons saisir cette occasion pour lancer un appel à tous les Togolais où qu'ils soient. Au-delà même du fait que la pandémie de la Covid-19 reste préoccupante pour chacun de nous, de faire l'effort de pouvoir mettre en terre un plan, mais dans le respect de la distanciation sociale et des mesures barrières qui nous sont recommandées. Également, des repiquages sur l'ancien espace reboisé. Le ministère de l'Environnement prend des dispositions pour le suivi des plans mis en terre avec le soutien de la Fédération pour la paix universelle.
Le boulevard Eyadema, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, le boulevard Eyadema s'est aussi revêtu ce matin de jeunes plants. 3 différentes espèces vont d'ici à quelques années offrir davantage beauté en barrage à cette voie ô combien empruntée par les usagers. Et c'est la Caisse nationale de sécurité sociale avec le Fonds vert conjoint qui en est le paysagiste du jour. Edem Sousoupou. Grande action citoyenne de reboisement le long du boulevard Eyadema. 6 structures le veulent plus vert. Il s'agit notamment de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, la LONATO, l'OTR, la SGI, le GTA et la DJDN. La journée de l'arbre, la 44e édition, a permis à ces entités de mettre en terre de jeunes plants. 3 espèces différentes. Le capoquier, le néré et le badamier. C'est le fruit d'une synergie d'action appelée Fonds vert citoyen. Plus de 3000 plants sont mis en terre et arrosés le long de la clôture de l'université de Lomé. C'est de rendre attrayant ce boulevard qui est quand même un élément important de notre patrimoine de la ville de Lomé. Soutenir toute initiative de protection de l'environnement qui tourne autour du boulevard Eyadema. Cette opération a commencé depuis l'année dernière. Nous avons suivi toute l'année, ça continue cette année. Cette solidarité pour un environnement vert se réalise grâce au soutien technique de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASAP. Ces espèces ont été identifiées parce qu'ils résistent plus à la chaleur et que les espèces de forêt. L'initiative a démarré en 2019 avec une vaste opération de reboisement du rond-point Avenue Accueilli et du boulevard Eyadema. Cette année, malgré le contexte sanitaire particulier lié au Covid-19, l'action s'est poursuivie. C'est sous l'initiative de Madame le DG de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc la CNSS, l'OTR, la SGI, la LONATO, la DGDN et le GTA IARDT se sont mis ensemble pour fédérer, mutualiser leurs moyens et leurs actions fondamentalement et originellement pour pouvoir entretenir le boulevard Eyadema, qui est une attraction pour ces différentes structures qui ont eu la chance d'y être installées. Fondamentalement, pour le compte du 1er juin 2020, le fonds a agi sur 2 actions principales. La première, c'est celle que nous sommes en train de voir sur le boulevard Eyadema. En bordure de la clôture de l'université de Lomé, il a été mis en terre 3000 plants. La deuxième action fondamentale, c'est sur le grand contournement de Lomé. C'est de l'échangeur d'Agoy Plantation jusqu'à Noépé. Et là, le fonds a apporté un appui important aux 3 communes d'Agoy-Nivé en mettant à leur disposition 11 000 plants. Et ces 11 000 plants devraient donc être mis en terre tout au long de ce contournement. Et en plus de cela, il faut noter que le fonds a financé le coût de mise en terre et le coût d'entretien. Les 14 000 plants, 3 000 ici, 11 000 là-bas, ont été acquis auprès des femmes organisées de la commune d'Agoy-Nivé 2. Nous avons eu la chance au Togo, on a une tradition qui a été conservée par notre président, son excellent frère et soeur Nanyasungbe, de perpétuer cette tradition, cette bonne tradition pour le bien-être des Togolais et pour la protection de l'environnement. Nous pensons que malgré le Covid qui nous empêche de nous réunir beaucoup comme d'habitude, il fallait que certaines personnes viennent honorer cette tradition. Cette action éco-citoyenne est vivement saluée par les bénéficiaires directs. Avant, on souffrait beaucoup. Nos responsables communaux sont venus nous aider à démarrer la culture des plants. Aujourd'hui, nous sommes récompensés à travers cet achat qui nous permet de gagner de l'argent et de prendre soin de nos familles. Merci à la commune et au Fonds vert conjoint. Ces plants. Donc les femmes ont produit 60 000 plants. C'est les femmes même qui ont produit et c'est les femmes même qui ont pris sur elles pour planter. L'engagement commun pour la protection de l'environnement étant pris, l'opération s'étendra jusqu'à l'état-major général des forces armées togolaises. Nous allons associer d'autres entreprises pour planter des arbres le long du boulevard Eyadema. Il faut planter et entretenir.
C'est en cela que la collaboration avec la NASAP est intéressante parce que nous avons planté aujourd'hui. Eux, ils vont continuer à planter pour notre compte et entretenir aussi pour notre compte. Donc, permanemment, nous devons protéger l'environnement. L'idée est d'amener les entreprises à produire et à offrir des biens et services dans le respect de l'environnement. Reportage en parlait et justement bientôt aussi un espace vert en face de l'état-major général des forces armées togolaises. C'est un espace aménagé ce 1er juin avec de jeunes plans par ANASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Images et commentaires, Paul Sapala, Sandra Ziabi. Opération de mise en terre de 500 plans de Gaillac au côté nord de l'état-major général des forces armées togolaises. Pour assurer leur suivi, ANASAP change de stratégie d'entretien de ces jeunes plants en plaçant un système d'arrosage qui achemine de l'eau directement sous chaque plant. Un type de reboisement adopté par ANASAP il y a de cela 1 an. L'opération du jour, c'est de planter, mais cette fois-ci de manière symbolique à cause du Covid-19. Alors l'année dernière, nous avions mis en terre 1000 plants sur ce site. Nous nous sommes dit il faut utiliser une technique spéciale qu'on appelle le goutte à goutte. La technique consiste à faire un forage, enterrer des tuyaux sur la ligne des plants. Ce robinet donne à la plante de l'eau. Et nous sommes heureux de constater que les 1000 plants ont pris. L'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique nourrit une ambition, celle de faire de la capitale Lomé une ville propre, mais aussi verte par le reboisement urbain. Même opération de reboisement effectuée par les forces armées togolaises à l'intérieur de la concession de l'état-major des FAT. C'est un devoir civique que les FAT ont observé en présence du chef d'état-major général adjoint, le général Aditowu Komlan. Et voilà ce qu'on peut dire donc de ce 1er juin à Lomé et dans les environs. Qu'en est-il maintenant de nos régions? Journée de l'arbre observée, là aussi, partout. De jeunes pousses sont intégrés des espaces aménagés pour apporter plus tard leur verdure à l'environnement. Direction les plateaux et la centrale. Le tour d'horizon commence d'abord par Désiré Aloy et Sylvain Raboutou. Tradition une fois encore respectée, mettre en terre un plan de son choix chaque 1er juin rentre dans les habitudes des Togolais. Devoir citoyen des populations de Tchaoudjo pour contribuer à la protection environnementale. Un acte vertueux observé donc pour la cause écologique. Le représentant du pouvoir central de Tchaoudjo accompagné des chefs services et les populations pour accomplir ce devoir afin de contrer l'avancée du désert. Nous avons à mettre en terre sur cet espace que vous voyez, plus de 500 plants. Je lance un appel donc à toute la population de la préfecture de Tchaoudjo de pérenniser vraiment cette cérémonie que nous venons de commencer, afin que vraiment notre préfecture soit une préfecture réellement verte, parce que nous en avons besoin compte tenu vraiment des aléas climatiques que nous connaissons en ce moment. Chaque jour que Dieu nous donne de vivre, nous devons vraiment faire un effort pour mettre un plan en terre. Et surtout, veiller à ce que ces plans vraiment réussissent. À travers la planète, des millions d'hectares de forêts sont sous la pression humaine contre un taux très faible de reboisement. Il urge de renverser la tendance et contribuer à l'équilibre écologique. Je viens tout à l'heure de faire mon devoir de citoyen en plantant un arbre. Je recommande à toutes les femmes de planter les arbres, au moins un arbre chaque année. En tant que femmes, nous utilisons beaucoup de bois. C'est à nous de donner l'exemple en plantant beaucoup d'arbres pour protéger l'environnement. Mise en terre de plans avec respect strict des mesures et gestes barrières pour cause de coronavirus. Cérémonie respectée aussi dans les 4 autres préfectures de la région centrale. Face au changement climatique, avec ses conséquences désastreuses, l'on doit changer de comportement pour freiner la dégradation environnementale. Des espaces entièrement reboisés pour faire renaître la forêt, une action entreprise pour marquer le 1er juin, journée de l'arbre.
Plusieurs essences ont été donc mises en terre pour faire du site un espace vert et surtout permettre aux flancs de ces collines de mieux se reconstituer. Nous en avons besoin. Et lorsque nous voyons un peu la rareté des pluies, nous devrons nous inquiéter pour la génération à venir. Et nous savons que pour le chef de l'État, c'est le développement durable qui compte. Nous vivons aujourd'hui, mais et nos enfants demain. Parmi les essences choisies, le négué, le caïcédra et le flamboyant. Ces essences ont été identifiées pour les vertus thérapeutiques dont elles disposent et surtout pour les boîtes d'œuvre dont elles procurent. On peut les scier et sortir des produits semi-finis tels que les planches pour la fabrication des meubles et les toitures. Et maintenant, ces organes tels que les écorces, ces écorces rentrent dans la pharmacopée. Plusieurs sites ont été identifiés pour cette traditionnelle opération. 5 hectares ont été donc reboisés ce jour, dont plus d'un hectare à Adoubelan, à environ 20 km d'Atapamé. Ici, les 2 forêts communautaires dégradées seront restaurées à travers la mise en terre des plants, action conduite par le maire de la commune Ogou 1 pour redonner à ces sites ce qu'ils étaient par le passé. Plusieurs forêts qui existaient ici auparavant ont été déboisées de façon, on va dire, sauvage. Et ce constat ayant été fait, nous avons tenu à venir ici à l'occasion de ce 1er juin pour initier le reboisement des aires préalablement déboisées. Il revient donc à la population de faire un suivi régulier pour une meilleure gestion des plants et surtout veiller à leur croissance pour mieux restaurer ces forêts. Population de la Kara et des savanes à l'heure du reboisement du 1er juin aussi. Jeunes plants en main, tôt aux premières heures de la matinée. Eh bien, elles ont aussi accompli leur devoir de la journée. Le récit, Tchazim Nabaga, Nestor Mouzou et nos bureaux à Kara et à Dapan. Coronavirus oblige, la journée de l'arbre dans la COSA, organisée par la Direction régionale de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature, s'est déroulée dans le respect des mesures barrières. Seules quelques autorités civiles des services déconcentrés et les chefs des forces de défense et de sécurité ont été invités à l'opération de reboisement de ce 1er juin. C'est l'entrée du bâtiment central en construction du grand marché de Kara qui a été retenue pour ce lancement des activités de la journée de l'arbre dans la COSA. Cette tradition remonte au 1er juin 1977. La journée de l'arbre a été instituée par le père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema. La journée de l'arbre, c'est une manière de faire revenir le couvert végétal dans le pays. Parce qu'on constate qu'il y a une disparition de couvert végétal. C'est pourquoi le feu Eyadema a instauré cette journée. Ce lancement a été fait, c'est un signe du départ. On a à reboiser jusqu'au mois de octobre-novembre. Pour la préfecture de la COSA, pratiquement, on a à reboiser plus de 210 000 plants sur les plants de montagne. Il a été prévu 450 000 plants pour la région de la Kara. L'inventaire forestier effectué en 2015 a révélé que le taux de couverture au Togo est de 24,24%. Le gouvernement a alors décidé de porter ce taux à 30% d'ici à 2050. Beaucoup de travail reste donc à faire pour atteindre cet objectif et ce travail incombe à tous les Togolais qui doivent, au-delà de la date du 1er juin, continuer par planter les arbres. Dans la région des Savanes, c'est le site du barrage de Ouarkambou dans la préfecture d'Automne qui est choisi pour cette 44e édition de la journée de l'arbre au Togo. Il s'agit de faire du lieu un site écotouristique étant donné que le barrage abrite des crocodiles, mais également de lutter contre l'érosion et la déforestation très prononcée ici, ce qui a même occasionné la dégradation d'une partie de la digue de la retenue d'eau. Avec les réformes entreprises par le gouvernement, le ministère de l'Environnement pense aller au-delà du 1er juin en restaurant les zones de boisées. On a mis en place un projet intitulé Reboisement et restauration des paysages forestiers du Togo. Et le canton de Ouagadougou a beaucoup de sites que ce projet prend en compte. Au total, 742 jeunes plants sont mis en terre à raison de 430 caillasses sénégalensis, 300 sénats siaméens et 12 azadirata indica. C'est le début d'une forêt qui se met en place. Une véritable aubaine pour la biodiversité locale. Le thème cette année, c'est les forêts et la biodiversité. Ce thème n'a pas été choisi au hasard parce que la forêt abrite la grande partie de la biodiversité qui est composée de la flore et de la faune.
La forêt elle-même fait partie de cette biodiversité. Toute l'humanité ne peut jamais s'en passer de la biodiversité. Plus on protège les forêts, plus on restaure les forêts, plus on crée les forêts, on ne fait qu'augmenter le potentiel de la biodiversité qui est vital pour l'homme. Planter un arbre, c'est donc une affaire de survie de l'humanité. Voilà pourquoi le préfet de Tonne insiste sur la nécessité de protéger ces jeunes plants afin que l'objectif visé soit atteint. J'ai demandé aux conseillers municipaux et aux chefs des familles de prendre les dispositions pour assurer la garde de ces plants afin qu'ils puissent grandir et apporter tout le bénéfice que nous attendons en les mettant en terre. Dans un premier temps, la communauté va se charger de chercher des protèges qui vont protéger, comme le nom l'indique, ces plants contre les animaux qui seront en divagation. En deuxième position, la communauté viendra de temps en temps entretenir les lieux pour éviter que les mauvaises herbes n'empêchent leur bonne croissance. La célébration de la 44e édition de la Journée nationale de l'arbre cette année est assortie d'un message phare. Pour un Togo plus vert, je participe à la campagne nationale de reboisement tout en respectant les mesures barrières contre le Covid-19. C'est dans cette logique que le préfet de Tonne a initié cette distribution gratuite de masques de protection. Et à cette journée de l'arbre au Togo se sont joints l'Union européenne, l'Égypte, notamment dans la préfecture du Golfe. Reportage Issaka Aruna. Pour cette journée nationale de l'arbre, la mairie Golfe 3 a reboisé 8 sites sur une distance de 9 km avec 1000 plants de différentes espèces. Ici, le long de la nouvelle voie de l'état-major à Misséou qui mène à Kégué, les responsables du Golfe 3 accomplissent leur devoir civique. Une tradition respectée pour la reconstitution de l'écosystème au Togo. Nous sommes sans cesse confrontés à des problèmes de catastrophes dans le monde entier, essentiellement dus au fait que la nature souffre beaucoup. Et pour nous, c'est très important à la commune du Golfe 3, comme en tant que Togolais, de régénérer l'écosystème naturel et de participer au reboisement de la planète. L'objectif, c'est d'avoir un environnement sain, agréable, où il fait bon vivre à tous nos résidents. L'importance de cette journée est également mise en évidence par les missions diplomatiques accréditées au Togo. Certaines se sont justement associées à l'édition 2020 de la Journée nationale de l'arbre. C'est important de maintenir cette belle tradition pour avoir un environnement sain. En tant que diplomate, je suis très content de pouvoir contribuer et laisser une petite trace. Nous avons aussi un projet similaire chez nous pour encourager les gens à planter des arbres dans toutes les villes et les cités. Mais je pense que nous avons une chance d'échanger les expériences entre les communes ici au Togo et les communes en Égypte. Planter un arbre, c'est bien. Mais l'entretenir, c'est encore mieux. Nous sommes en partenariat avec la mairie Golfe 3 dans un projet que nous appelons Eco-Collect 2020. Dans ce projet, nous avons à collecter des plastiques, planter des arbres, suivi et assister le gouvernement pour vraiment travailler pratiquement pour le rétablissement de notre espace, de nos environnements. Pour assurer la survie de ces jeunes plants mis en terre, la mairie Golfe 3 entend impliquer la population en collaboration avec les structures privées. Un reportage de Issaka Aruna avec Medina Salami. La suite de ce journal est le communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la journée de vendredi 29 mai 2020, aux environs de 9h, un grave incendie ayant occasionné la mort d'une fillette de 3 ans calcinée, 3 blessés et d'importants dégâts matériels a ravagé une villa inachevée à Agoué, à Nonkui, à Lomé, où vivent plusieurs locataires. De l'enquête ouverte pour élucider les circonstances de ce sinistre, il est apparu, selon les premiers éléments recueillis, qu'il y avait stockage illicite de l'essence par une des locataires destinée à la vente. Un vent aurait emporté le feu d'un foyer vers l'endroit où était entreposé le carburant, déclenchant ainsi l'incendie qui s'était propagé dans la maison. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu qui malheureusement a engendré les dégâts ci-dessus mentionnés. Également, dans la journée du 31 mai 2020, à Dapon, quartier Tingban,
Les articles d'une boutique d'alimentation générale sont partis en fumée suite à un court-circuit électrique qui a créé un incendie dû au carburant frelaté vendu par le tenancier. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile attire une fois encore l'attention de la population sur le danger que représente le stockage des produits pétroliers dans des maisons d'habitation ou autres lieux non appropriés et rappelle à tous que ce trafic reste strictement interdit. Il incite les usagers de la route à s'approvisionner dans les stations-service, surtout que le gouvernement fait un grand effort de revoir à la baisse les prix à la pompe des produits pétroliers en fonction du cours du brut à l'international. Il présente au nom du gouvernement ses condoléances à la famille éplorée et souhaite une prompte guérison aux blessés, communiqué du général de brigade Damran Yak. Dans le reste de l'actualité, un coup d'œil à présent sur le tableau du jour de la situation de la pandémie à Covid-19. Et voici d'ailleurs le communiqué du jour. À ce jour, lundi 1er juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 443, avec un nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 215, avec 4 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 215 et le nombre de décès reste à 13, communiqué du professeur Moustapha Midiawa. Dans la foulée, cette question ce soir, comment devient-on un cas contact? Voici les explications dans ce dossier de Jazim Nabaga. Le site d'information officiel du gouvernement dédié au coronavirus fait souvent référence dans ses publications dans la rubrique détaillée sur la situation au Togo de personnes dites contacts. Il s'agit des individus qui se retrouvent suivant les circonstances dans une situation d'exposition ou en présence d'un cas potentiel qui se révèle après dépistage un cas confirmé de Covid-19. C'est un soignant qui ne respecte pas les mesures barrières et qui soigne un patient qui deviendra positif par la suite. Il est donc le cas contact de ce patient. La seconde dimension, c'est un voyageur qui deviendra par la suite positif, mais qui voyage avec des personnes à bord. Il parle tranquillement dans le véhicule, il tousse par la suite et tout. À la fin, quand on le récupère et qu'on le dépiste et qu'il est positif, tous ceux qui ont voyagé à bord de ce véhicule sont considérés aussi comme cas contact. La troisième dimension, c'est quelqu'un qui ne présente aucun signe, avec qui vous avez côtoyé d'une manière ou d'une autre, et ne respectant pas les gestes barrières. Même si vous respectez les gestes barrières, une fois que lui est positif et qu'il a été en contact d'une manière ou d'une autre avec vous, nous vous considérons comme un cas contact. En gros, c'est le contact avec un cas futurement positif. Et ce contact, c'est direct ou indirect. Que vous ayez parlé directement avec lui ou vous ayez passé un temps avec cette personne que futurement est dépistée positive, vous êtes donc comptabilisé comme cas contact. Le 21 mai 2020, le site d'information officiel du gouvernement sur le coronavirus indiquait que sur les 14 nouveaux cas confirmés, 9 sont issus des personnes contacts. Le 18 mai déjà, parmi les 29 nouveaux cas avérés, 15 étaient des contacts. C'est dire qu'il est possible de passer de personnes contacts à cas confirmés. Si on dépiste quelqu'un positif, on recense toutes les personnes ayant été en contact avec ce dernier. Et parmi tous ces contacts, d'autres seront positifs, les joints seront négatifs. Et donc, on peut passer facilement de statut de contact à statut de cas confirmé. Voilà, c'est justement ce que le pays fait. Toutes ces personnes qui ont été en contact, direct ou indirect, avec le malade confirmé, eh bien, sont mis systématiquement en quarantaine. La prise en charge des cas contacts, c'est exactement comme la prise en charge des malades du Covid-19. En fonction de la région, on les transite vers le centre de prise en charge et le protocole qui est mis dans l'évidence dans le pays est appliqué à ces personnes-là et avec un dépistage régulier pour savoir si leur test par la suite deviendra négatif ou continue pas à être positif.
et lorsque c'est négatif, on les libère. Donc ils suivent le circuit normal d'une prise en charge d'un patient portant le virus. S'il est facile de passer du statut de contact à celui de cas confirmé, il est tout aussi aisé d'éviter d'être un contact ou du moins un contact positif au Covid-19. C'est le respect scrupuleux des mesures barrières. C'est le respect scrupuleux des mesures barrières. Mais le problème à notre niveau, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance à ces contacts-là et dire qu'ils auraient respecté ces mesures et donc nous allons les épargner de la mise en quarantaine. Non. Systématiquement, le gouvernement nous a instruit donc de récupérer tous ces gens-là et de les mettre en quarantaine. Mais néanmoins, pour que vous soyez un cas contact qui par la suite devra espérer être négatif, c'est le respect scrupuleux et sans mesure des mesures barrières, parmi lesquelles la distanciation sociale. Quand vous voulez voyager, par exemple, aller quelque part, il faut que le chauffeur respecte cette distanciation en ne prenant pas trop de passagers. Le gouvernement l'avait déjà dit dans un communiqué. Il faut éviter d'enlever les bavettes et de parler en public. Il faut éviter de côtoyer tout le monde. En ce moment, il faut considérer toute personne comme étant un cas suspect parce qu'on ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas, surtout qu'il y a des cas symptomatiques. Donc, respecter les mesures barrières, c'est non seulement porter les bavettes, mais aussi se laver régulièrement les mains. Voilà un peu comment on peut espérer être négatif en ayant été en contact avec un cas positif. Le respect des gestes barrières et des mesures édictées par le gouvernement dans le contexte de l'urgence sanitaire reste et demeure pour le moment la seule alternative contre la propagation de la pandémie au coronavirus. Il n'est donc pas question de baisser la garde face au nombre de cas confirmés qui augmente et donc probablement de contacts aussi. La lutte continue. La lutte continue signifie que nous devons intensifier le respect des mesures barrières, sensibiliser autour de nous à chaque fois que l'occasion le permet, pour que les gens respectent les mesures barrières. Le respect de ces mesures barrières va faire en sorte que rapidement ces cas qui sont confirmés vont être soignés et nous n'aurons plus le virus dans le pays. C'est à cette seule façon de faire qui nous permettra justement de venir à bout de l'épidémie. Venir rapidement à bout de l'épidémie au Togo, c'est aussi le vœu du président de la République et du gouvernement qui appelle à signaler systématiquement tout concitoyen qui revient d'un voyage d'un pays étranger. Ce faisant, on évite de devenir son contact au cas où il serait porteur du coronavirus. Voilà, on en sait un peu plus maintenant sur les cas contacts. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Togoville dans le Vaud. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée. Prenez bien soin de vous.